Urbanisme et logement au Gabon, quel avenir? C'est la question que nous nous posons dans cette émission Décryptage. Vous le savez, sans nul doute, la politique du logement au Gabon souffre de 1000 questionnements. La cession de logements de Bikele, par exemple, aux acheteurs pose problème depuis quelques années déjà. Avec notre invité, nous aborderons tous ces éléments. L'émission Décryptage démarre dans une poignée de secondes seulement. Madame, Messieurs, bienvenue dans cette émission Décryptage. Nous recevons sur Gabon 24 aujourd'hui le ministre d'État, ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et du Logement, Monsieur Régis Imongo, qui a accepté notre invitation. Avec lui, nous aborderons toutes les questions autour du logement, de l'urbanisme et même de l'habitat en République gabonaise. Monsieur le ministre d'État, bienvenue à vous. Merci et bonjour. Quel constat d'entre-deux-jeux, Monsieur le ministre d'État, faites-vous aujourd'hui de la question de l'urbanisme et du logement en République gabonaise depuis la prise de vos fonctions? Vous savez quel constat, ce n'est pas nouveau. Ce constat a été fait par le chef de l'État et par le premier chef du gouvernement. Il est clair que nous avons une forte ambition en ce qui concerne le domaine de l'urbanisme et du logement. Et les politiques mises en œuvre visaient cet objectif, qui était de permettre une accession fut la propriété des Gabonaises et des Gabonais. Et on peut constater, après plusieurs années, que malheureusement, le bilan a été mitigé pour plusieurs raisons. Et le chef de l'État l'a signifié clairement. Donc la volonté que nous avons, c'est de redresser la trajectoire pour que les politiques publiques puissent permettre d'atteindre cet objectif qui est vital pour les populations gabonaises. C'est dans ce sens que s'inscrit aujourd'hui nos démarches. Et je tiens à préciser que le Premier ministre a été clair à ce niveau, en précisant qu'il fallait être pragmatique, il fallait avoir des actions de proximité afin de répondre de façon précise aux attentes des Gabonaises et des Gabonais. Dans le secteur du logement, les Gabonais ont attendu beaucoup et ils ont pu être en effet découragés en tenant compte du fait que certains programmes n'aient pas pu aboutir. Et le chef de l'État lui-même l'a reconnu. Il a donné clairement des instructions au gouvernement gabonais de pouvoir accélérer absolument la mise en œuvre réussie de ces politiques. Et je prendrai comme illustration, d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, je pense cette semaine, vous avez dû voir comment le chef de l'État a reçu en audience le directeur général de la CDC pour demander qu'il puisse accélérer, parce que la CDC aussi, c'est un outil, c'est un véhicule financier et qui développe des programmes aujourd'hui dans le secteur du logement, donc d'accélérer la mise en œuvre aussi de ces programmes afin de répondre aux préoccupations des Gabonaises et des Gabonais dans le domaine du logement. Alors, vous l'avez vous-même dit, un constat mitigé, mais en matière de logement au Gabon, on sait que la demande semble plus forte que l'offre. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est fait depuis les 5 dernières années, selon vous? Vous savez, vous avez constaté que les programmes ont été lancés. Par exemple, rien que pour la SNI, l'État a accompagné la SNI dans le cadre d'un programme de 2808 logements sociaux. L'État a injecté de l'argent, mais malheureusement, on peut constater qu'il y a eu des problèmes, du moins peut-être de mauvais bouclage de cahiers des charges et puis des problèmes de mauvaise gouvernance qui ont fait que malheureusement, les programmes n'ont pas pu être atteints. Et aujourd'hui, dans le cadre de ces programmes, la volonté que nous avons, c'est de pouvoir poursuivre ces programmes, de les finaliser, mais peut-être de façon différente, parce que dans un contexte de réalité de ressources aussi, nous ne pouvons pas, du moins, s'injecter beaucoup d'argent pour terminer ces programmes. Dernièrement, j'ai visité certaines provinces. J'étais dans le Moyen-Ogooué, dans l'Angouni, dans la Nyanga et dans le Rollintem. J'ai pu constater ces programmes de logements sociaux en ce qui concerne la SNI. Et la démarche que nous avons arrêtée, le directeur Jean de la SNI, aujourd'hui est en train de procéder à cela, c'est de pouvoir convoquer tous les réservataires, parce que les Gabonais ont cru quand le chef de l'État a demandé absolument qu'on puisse avoir ces programmes. Les Gabonais ont cru, certains sont endettés, ont pris des crédits, ont fait des avances des fonds. Donc malheureusement, 6 ans après, ils n'ont pas eu de logement. Donc aujourd'hui, nous faisons le point d'abord de répertorier ces différents réservataires. Et puis, sur la base de cela, les montants qui ont été versés, nous faisons l'évaluation des logements, en sachant que, de façon détaillée, tel réservateur avait droit à tel logement. Et quel est l'état d'avancement de ce logement. Donc sur la base des montants versés, nous faisons une balance pour savoir s'il reste encore à payer quelque chose. Et là, on s'accorde pour du moins un échéancier soutenable pour l'acquéreur, en tenant compte du fait quand même qu'il y a eu des manquements, en tenant compte du retard observé. Et quand c'est le cas contraire, l'acquéreur a eu à verser plus que la valeur actuelle de la maison,
nous voyons comment la SNI peut procéder à un remboursement avec une période plus longue, mais nous encourageons plutôt des mécanismes de compensation, des terrains ou bien d'autres maisons existantes. Donc aujourd'hui, la démarche que nous avons, c'est de vendre en l'état ces maisons, de vendre en l'état ces parcelles, et le fruit de ces ventes, pour les compléments qu'il y a encore, et les actions que nous allons aussi initier dans le secteur de l'eau et de l'énergie, vont permettre de viabiliser ces zones, donc permettre l'accessibilité au niveau de l'eau et de l'énergie, pour que les Gabonaises et les Gabonais bénéficiaires de ces logements puissent continuer d'achever en tenant compte d'un cahier de charges précis, parce qu'il ne faudrait pas que, pour une cité par exemple, la maison prévue, c'est une habitation, on puisse maintenant construire un bar, une boîte de nuit. Donc il est clair qu'il y a un cahier de charge, il y a un schéma d'aménagement dans la zone qu'il faudrait respecter absolument pour la suite en ce qui concerne ces maisons qui seront vendues à l'État. Alors, Monsieur le ministre d'État, pensez-vous que ces coûts soient soutenables pour des Gabonais? Parlons par exemple, et prenons pour exemple ceux qui sont fonctionnaires, qui se retrouvent justement sans épargne, parce que, étant rémunérés à 300 000 francs CFA par exemple, je donne un chiffre rond comme ça au hasard, pensez-vous que les coûts actuels de ces maisons soient soutenables au regard du constat fait sur le terrain, puisque vous avez fait une tournée sur l'ensemble du territoire gabonais? Vous avez raison. Écoutez, la volonté que nous avions, c'est d'avoir logements sociaux à la portée des bourses des ménages gabonais. Il est clair qu'en tenant compte aussi, en tenant compte des facteurs de production, en tenant compte des intrants, bon, on arrive à un niveau élevé. Un niveau élevé, ça tourne à peu près à 20-25 millions et même au-delà. Donc c'est difficile pour les ménages, du moins ayant des faibles revenus. La volonté que nous avons, c'est de chercher à aller avoir un nivellement vers le bas en ce qui concerne les coûts de ces logements. Ça passe par une utilisation plus rationnelle des matériaux locaux et surtout des politiques en fait, visant à réduire le coût de ces matériaux locaux. Et avec le ministère des Mines, nous avons la réflexion au niveau que ce soit du gravier, du sable, ainsi de suite, et de tout le reste. Parce que c'est à travers cela, à travers aussi la recherche d'une efficience en matière de construction, que nous pouvons offrir aux Gabonais des logements plus adaptés. Maintenant, là pour l'instant, c'est d'abord l'existant. Ces programmes qui ont été lancés par l'État et qui n'ont pas pu être achevés. Pour ces programmes, il est clair que nous ne cherchons pas à avoir une rentabilité assez particulière. Et ces maisons sont restées dans un état d'abandon sur une période. Donc, inévitablement, il y aura un abattement qui est lié à un coefficient de vastuité. Et en dehors de cela, on va éviter, bien sûr, que la partie restante n'est pas soutenable. Donc, dans le cadre de, pour l'instant, les simulations que nous faisons, on essayait vraiment de tomber dans des niveaux peut-être maxi 100 000 pour amortir sur une période pour certains réservataires qui auraient déjà versé du moins une certaine somme dans le cas de l'acquisition de ces maisons. Donc la volonté que nous avons, c'est de permettre l'accession à la propriété. Ça passe par la construction des maisons soutenables sur le plan du coût. L'État a commencé, mais il est clair que l'État a commencé, a voulu le faire, mais l'État doit plutôt se rentrer dans une autre démarche. L'État doit permettre de viabiliser des parcelles, mettre à disposition des Gabonaises et des Gabonais des parcelles. Et pour ces programmes de logement, il faudrait que nous puissions encourager le secteur privé, dans le cadre des partenaires privés, en essayant, autour d'un modèle économique sûr qui fait ressortir certains éléments indispensables, autour d'un cahier de charges précis, autour aussi des normes qui vont tenir en compte, du moins, de la volonté que nous avons, quel sens nous donnons à la maison gabonaise, comme nous prenons en compte des éléments très essentiels pour le chef de l'État, par exemple la lutte contre le changement climatique, exige absolument un type de maison. Donc tout cela doit être pris en compte dans le cadre de la démarche, dans le cadre de la stratégie du ministère. Alors, quel est le constat aujourd'hui, puisque l'on sait qu'en parlant de cette décision du président gabonais Ali Bongo Ondimba, il avait été également question de mettre à disposition des Gabonais des terrains viabilisés, outre des maisons. Aujourd'hui, l'impression qui se dégage, c'est qu'il s'agit beaucoup plus de ces logements, pour certains achevés et pour d'autres inachevés. Mais qu'en est-il justement dans ce projet de ces terrains viabilisés qui auraient été mis à la disposition des compatriotes gabonais? Bon, en fait, il y a eu une partie, c'était des parcelles, c'était les logements, et l'autre, c'était les parcelles viabilisées. Dans certaines localités, il y a eu des parcelles viabilisées. Par exemple, l'Ambaréné, on en trouve, même dans le lointain, il y a aussi un espace où il y a des parcelles
viabilisés, qui malheureusement dans certains endroits ont été squattés par les populations dans ces différentes zones. La volonté qu'on a, c'est bien sûr de faire les deux. D'abord, ces logements qui ne sont pas achevés, il faudrait absolument les céder. Les parcelles, il faudrait les mettre à disposition des Gabonaises et des Gabonais sur la base d'une évaluation simple. Et pour les parcelles déjà existantes, mais pour le reste, nous devons continuer dans cette politique absolument d'aménagement. Dans certaines localités, par exemple, il y a des zones qui ont été réservées. Maintenant, il faudrait pouvoir les viabiliser parce que l'État doit chercher à viabiliser ces parcelles, ces zones et mettre à disposition des Gabonaises et des parcelles sur la base des schémas directeurs d'aménagement urbain qu'il faudrait respecter afin d'éviter une création de ghetto qui ne dit pas son nom. Monsieur le ministre d'État, restons justement sur les préoccupations des populations en République gabonaise. Vous le savez, au Gabon, ce qui se dégage, ce serait que les populations s'installent d'abord avant qu'il y ait une politique d'urbanisation, des questions d'adduction en eau potable et l'alimentation en électricité. Aujourd'hui, qu'en est-il? D'abord, cette situation, il faut dire qu'il y a deux responsables. Du côté, c'est l'État aussi qui n'a pas avancé dans le cadre des aménagements, dans le cadre de la recherche du respect du schéma directeur d'aménagement urbain. De l'autre côté, les populations qui ne respectent pas aussi certaines normes. Donc aujourd'hui, la volonté que nous avons, c'est de permettre, à travers une meilleure implication des communautés locales et des différents acteurs, le respect des schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme et le respect des plans d'occupation des sols. Pour permettre l'actualisation de ces plans et de ces schémas dans les zones qui ont été faites, nous bénéficions aujourd'hui d'un accompagnement de la Banque mondiale à la suite d'une demande du chef de l'État à l'époque qui a permis que la Banque mondiale puisse débloquer une certaine somme afin de renforcer les politiques de décentralisation, afin de permettre que l'aménagement du territoire qui est fait à travers certains éléments infrastructurels puisse profiter aux populations les plus reculées. Et dans ce cadre, aujourd'hui, la Banque mondiale accompagne les collectivités locales et le ministère de l'Habitat pour l'élaboration des schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme et l'élaboration des plans d'occupation des sols. Et nous demandons, du moins mes passages à l'intérieur du pays, j'exhorte les collectivités locales à pouvoir collaborer parce que dans le cadre de ces schémas, nous mettons en fait tous les projets actuels et les projets futurs, afin de montrer clairement quelle est la vision que nous avons de telle ville dans un horizon de 5 ans, de 10 ans, de 20 ans. Et ça permet aussi que les collectivités locales puissent désormais en fait canaliser les occupations. Des occupations, essayer de sécuriser les zones qui ont été réservées pour ces différents projets du futur. Donc c'est un travail permanent, un travail d'éducation, un travail de vulgarisation, un travail d'appropriation qui est essentiel. Et nous pensons que c'est par ce canal que nous pouvons arriver. Maintenant, le problème, c'est de gérer l'existant. L'existant est là. Il y a une occupation anarchique, ainsi de suite. Bon, par moments, c'est difficile. Dans certaines zones, peut-être, on pourrait essayer de loger et puis reconstruire, loger les populations ailleurs, mais nous ne pouvons pas en tenant compte du coût. Maintenant, il faudrait plutôt essayer d'améliorer la qualité de vie en tenant compte de cet existant. Monsieur le ministre d'État, venons-en à ces projets, puisque vous l'avez évoqué justement, il y a on parle par exemple de celui de la CDC, la Caisse de dépôt et de consignation. D'ailleurs, le directeur général a été reçu il y a quelques jours par le président gabonais Ali Bongo Ondimba. Aujourd'hui, ce sont des opérateurs économiques tant du privé que du public qui s'investissent dans ce domaine, qui accompagnent l'État gabonais. Qu'est-ce qui se fait réellement? Est-ce qu'il y a une certaine faisabilité de façon à ce que tous les Gabonais, d'où qu'ils soient, de quelque province que ce soit, bénéficient de ces logements? Vous savez, aujourd'hui, il y a la CDC qui est un véhicule financier qui a une politique, une stratégie efficace dans le domaine du logement. Et je peux dire que le directeur général de la CDC s'active beaucoup dans ce domaine. Bon, nous avons notre véhicule traditionnel qui est la SNI. La SNI qui doit gérer d'abord, bien sûr, ce passif, ces programmes immobiliers qui n'ont pas été achevés, qui doit s'engager aussi dans le cadre des programmes futurs, bien sûr. Mais en dehors de ça, le gouvernement veut aujourd'hui attirer le secteur privé dans ce domaine. Et avec un respect des principes, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a des attributions qui ont été faites à certains promoteurs immobiliers, mais qui n'en sont pas en réalité, parce que ça a été plutôt l'occasion pour ces promoteurs immobiliers de faire la spéculation foncière. Donc, on a eu à acquérir certains domaines, au lieu de construire des logements, plutôt essayer de viabiliser ces parcelles et les vendre à un coût onéreux. Et en tenant compte de ça, le chef de l'État a donné instruction de pouvoir faire le point de toutes les réservations foncières.
Donc qui ont été attribués à la fois aux sociétés civiles immobilières, promoteurs immobiliers. Regardez les cahiers de charges. Ceux qui ont respecté, il n'y a pas de problème. Mais ceux qui n'ont pas respecté, si on constate qu'il y a des problèmes à ce niveau, il n'y a pas de problème. C'est un titre foncier, on ne peut pas l'attaquer, mais le titre foncier, il y avait des réserves. Puisque l'hypothèque légale qui a été mise maintenant au niveau des titres fonciers, c'est pour respecter les engagements pris par les différents promoteurs immobiliers. Parce qu'il ne faudrait pas que, par une mauvaise gouvernance, nous puissions encourager en fait la spéculation foncière et immobilière. Il faudrait que ces réserves foncières qui sont mises à la disposition des opérateurs puissent permettre à ce que ceux-ci puissent offrir aux Gabonais des logements supportables. Mais ça passe par un cadre réglementaire assaini, par une transparence dans tous les process, et c'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui dans le cadre des actions du gouvernement. Mais il est clair que l'État a son rôle à travers ces véhicules, mais nous voulons aussi que le secteur privé, à travers les partenaires publics-privés, puisse du moins booster l'offre de logement au niveau du secteur gabonais. C'est possible. L'État, nous pensons, a déjà fait. L'État ne doit pas se focaliser encore pour la construction d'autres logements. L'État doit plutôt permettre l'accès à la propriété. L'État doit mettre à disposition des Gabonais des lotissements, des parcelles pour construire en tenant compte d'un cadrage bel et bien déterminé. Monsieur Régis Sibongo, je précise que vous êtes le ministre d'État gabonais, ministre en charge de l'habitat, de l'urbanisme et du logement en République gabonaise. Vous me permettrez de vous titiller tout de même. Il est aujourd'hui vrai qu'Ali Bongo Ondimba n'a eu de cesse de ne ménager aucun effort pour impulser dans sa politique quand même des mesures qui soient adéquates pour que les Gabonais soient logés dans ce pays d'Afrique centrale. Mais il y a comme un ralentissement en matière procédurale au niveau des administrations. Qu'est-ce qui explique cela? Est-ce qu'aujourd'hui, ces retards, par exemple, au sein des administrations gabonaises ne freinent pas un tout petit peu la politique justement du président gabonais Ali Bongo Ondimba? Tout à fait juste. Vous avez raison, et c'est clair. Le gouvernement, sous la direction du chef de l'État à l'époque, en 2011, avait pris la décision de mettre en veille le ministère de l'Habitat pour pouvoir créer une structure nouvelle qui devait permettre de renforcer la fluidité. La fluidité en ce qui concerne les attributions dans le domaine foncier. C'est à ce titre que nous avons créé l'Agence nationale d'urbanisme, des travaux topographiques et du cadastre, ANUTTC. Nous avons comme objectif, le chef de l'État avait exigé du gouvernement de mettre en place un mécanisme qui puisse permettre que cette agence facilite l'aboutissement d'un titre foncier après 6 mois. Donc ça signifie que quand un dossier arrive, quand ça commence, il faudrait qu'au bout, à la conservation, nous puissions avoir le titre foncier 6 mois après. 6 mois après. Et aujourd'hui, c'était l'objectif. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Comment c'est pas le cas, mais je continue, ce n'est pas le cas. Parce que quand on l'a fait, c'était d'avoir en fait une sorte de guichet unique afin d'éviter du moins la bureaucratie qu'il y avait, la mauvaise gouvernance, dans le cadre du process, les tracasseries qu'il y avait. Oui. Malheureusement, il y a certains points qui n'ont pas été vraiment remplis au sein de l'agence, parce que l'agence a bien sûr hérité d'un stock de dossiers. Il a fallu pouvoir numériser tout ce qu'il y avait qui était suivi par la COFED, par l'édition générale, ainsi de suite. Donc il y a eu un méli-mélo qui a créé un peu de désordre. Et si bien qu'à ce stade-ci, je peux vous dire que l'agence, nous avons encore un stock de 30 000 dossiers en instance de traitement. Près de 30 000 dossiers en instance de traitement. Et quand on fait le point, chaque année, l'agence, à peu près traite entre 700 000 dossiers. Ça signifie qu'il y a une accumulation mécanique des arriérés en matière donc, de ces dossiers. Donc le stock, ça Pensez-vous que ce soit volontaire? Non, en fait, il y a deux choses. D'abord, il faudra adapter cette structure à la vision que le chef de l'État avait. Donc il faut être efficient, il faut fonctionner comme des managers privés. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et il faut aussi renforcer les capacités et en même temps utiliser la dématérialisation des procédures. Il faudrait que l'informatique soit au rendez-vous par rapport à ça. Et j'ai exigé de l'agence une feuille de route. Cette feuille de route a été établie. J'ai demandé au directeur général de l'agence, dites-moi comment faire pour appuyer le stock. Je vous donne un délai. Vous devez me dire de toute façon, dans une semaine, sur la base d'une étude, 1 ou 2 semaines, vous me dites ce qu'il faut faire pour appuyer le stock et quel est le délai. Il est venu, il m'a dit, monsieur le ministre d'État, nous pouvons appuyer le stock en 3 ans. En 3 ans. Pour le faire, il nous faut traiter par an 10 800 dossiers. J'ai dit, OK, comment le faire?
il faut tel moyen, il faut tel moyen, il faut tel moyen. Donc on s'accorde par rapport à ça. Ça signifie que l'ANUTTC a comme exigence, c'est de traiter 10 800 dossiers au minimum par an. Parce qu'aujourd'hui, le Gabonais dépose son dossier à l'agence, il ne sait pas à quel moment le dossier sortira. Là, il y a un problème. Il y a un problème, il y a des répercussions sur le climat des affaires, c'est pas bon. Et il y a des répercussions sur le financement de l'économie. Parce que c'est quand on a un titre foncier qu'on peut aussi s'endetter auprès du système bancaire. Donc tout cela permet de pouvoir mettre en place un cercle vicieux au niveau du financement de l'économie. Donc l'objectif est de pouvoir arriver à la fluidité en ce qui concerne le traitement de ces dossiers, éponger les stocks et permettre qu'un Gabonais puisse avoir la visibilité. Un Gabonais doit savoir aujourd'hui, j'ai besoin d'une parcelle, qu'est-ce que je fais? Mon dossier à l'agence, il sort quand? Il est à quelle étape? Il sert à la conservation à quel moment? Éviter aussi les mélanges qu'il y a. Parce que par exemple, vous avez un titre foncier, vous avez une parcelle, et malheureusement, vous constatez aussi qu'un même aussi a ce titre foncier, par moment les parcelles se croisent, mais c'est à cause du fait qu'il y a des aspects qui n'ont pas été pris en compte dans le cadre de la numérisation. Alors, existe-t-il, pour parler justement de cette question de l'urbanisation, existe-t-il une cartographie en matière d'urbanisation au Gabon? Réellement, je vous pose la question parce que dans le cas des logements sociaux, par exemple, il y a des réservataires qui se sont retrouvés avec des maisons bien situées sur la carte, mais en allant sur les lieux, elles n'existaient pas. Aujourd'hui, existe-t-il véritablement... Non, en fait, il y a une cartographie, mais maintenant, il faut l'actualiser. Vous savez, aujourd'hui, nous avons ce qu'il faut. Nous avons ce qu'il faut pour pouvoir travailler davantage. Mais le chef de l'État, je peux dire, il a été visionnaire par rapport à ça. Nous avons la GEOS. La GEOS aussi constitue aujourd'hui un outil indispensable. Oui. C'est quand même étrange que le ministère de l'Habitat ne puisse pas recourir à la GEOS. La GEOS aujourd'hui a permis au Rwanda de finaliser sa vision spatiale en ce qui concerne le volet foncier. Oui. La GEOS aujourd'hui utilisée par la Banque africaine de développement par d'autres États. Quand je suis arrivé, j'ai pris les gens du ministère de l'Habitat, j'ai dit on va à la GEOS. Je voudrais qu'il y ait un partenariat entre la GEOS et le ministère de l'Habitat. Ce matin, par exemple, j'ai assisté à une réunion où nous sommes arrivés à un protocole d'accord, surtout une convention de partenariat entre l'Institut national de cartographie et l'Agence nationale du topographie du cadastre. Les deux agences sont là, mais il serait souhaitable qu'elles puissent travailler sur la base des normes dans une même direction. Oui. Nous allons gagner à ce niveau. Il n'y a pas du tout... La stratégie de pouvoir essayer d'occuper son espace, peut-être son espace ne sert à rien. Ne sert à rien. L'agence est là, elle a été créée, c'est un agent d'exécution. Le ministère est là pour la conception et le contrôle. Si les différents acteurs arrivent à jouer leur rôle, je pense qu'il n'y aura pas de problème à ce niveau. Monsieur le ministre d'État, vous me permettrez de vous poser la dernière question, deux en une seule, si vous le permettez. À la suite justement de l'absorption de la SNLS par l'ASNI, il y a qu'aujourd'hui, de nombreux compatriotes sont en attente de leur logement, pour le cas des logements. Et pour le cas de l'urbanisme, il y en a également qui sont en attente, vous l'avez dit, environ 10 000 dossiers seront examinés par an. Quels sont justement dans cette procédure le court, le moyen et le long terme? C'est la dernière question que je vous pose. Bon, en ce qui concerne le court terme, pour ceux qui sont réservataires au niveau de la Société nationale de logements sociaux qui attendent la fusion, un travail a commencé. On n'a pas attendu la fin du processus de fusion. Aujourd'hui, le directeur Jean de l'ASNI et mes collaborateurs au niveau du ministère de l'Habitat ont rencontré le collectif de Bikele. Il y a un collectif qui est bien organisé. Et ça m'a fait plaisir. Et même à la cité Alhambra. Ça m'a fait plaisir. Ceux de Bikele, surtout, ça m'a fait plaisir vraiment de pouvoir discuter avec ces jeunes Gabonais qui sont vraiment responsables, qui aujourd'hui ont initié beaucoup d'actions très positives et qui veulent aujourd'hui obtenir leur logement. Ils sont totalement impliqués, même dans certaines possibilités en ce qui concerne l'accessibilité en eau et en énergie. Avec cela, on a commencé à travailler pour les évaluations, parce qu'il faut être vraiment transparent. On a fait des évaluations, ils vont sur place aussi, et ils ont fait des évaluations pour savoir quel est le coût de logement. Et on balance. Certains ont versé plus, bon, on voit comment rembourser, comment compenser. Certains non, on voit comment aussi en intégrer en souplesse. Oui. Donc, à court terme, c'est de céder ces maisons en l'état, mais de manière transparente. Oui. De manière transparente. Alhambra, c'est autre chose. Alhambra, il y a une sorte de mafia qui ne dit pas son nom. Il y a ceux qui sont installés, mais il y a ceux qui sont installés qui n'ont pas le droit d'y être. Anarchiquement. Anarchiquement, oui. Avec des complicités évidentes. Donc il est que nous faisons un travail à ce niveau. Nous allons mettre de l'ordre par rapport à ça pour permettre que ce soit les Gabonais qui doivent bénéficier de ces logements puissent
qui puissent être installés et permettre aussi qu'on puisse faciliter les amenées d'eau et d'électricité parce que dans certaines zones, malheureusement, il n'y a pas et donc il faudrait absolument viabiliser ces zones. Il est clair que le chef de l'État était clair, il voudrait absolument que nous puissions avoir des quick-wins dans ce domaine. Bon, il ne s'agit pas de tout embrasser, mais il s'agit d'aller vers l'essentiel. Finaliser ces programmes aujourd'hui en offrant aux Gabonais cela, créer des conditions qui puissent permettre que les opérateurs du secteur privé et même en discutant avec des entreprises. Aujourd'hui, nous avons un groupe, je ne citerai pas le nom, avec une somme en discussion qui a dit « Monsieur le ministre, j'ai besoin d'avoir un espace pour construire 1000 logements. Une partie, je vendrai ces logements à mon personnel. Le reste, je le vendrai aussi aux Gabonais. » Maintenant, quand on regarde malheureusement l'espace foncier occupé, parce qu'il y a eu des occupations, je dis bien anarchiques, il y a eu des gens qui se sont accaparés le terrain, et il est clair que de ce côté, la mission que j'ai, c'est de mettre l'ordre là-dessus, parce qu'il ne faudrait pas que ce soit l'État maintenant qui plus tard achète les terrains chez les Gabonais au lieu que ce soit le contraire. Et le long terme? Le long terme, plus seulement, c'est que nous puissions nous inscrire dans la vision qu'il y a, dans le schéma directeur d'aménagement et de l'urbanisme. Ça, c'est très important dans le cas des postes. Aujourd'hui, il faudrait que l'évolution de nos villes puisse tenir compte de cela. Merci à vous d'avoir accepté cette invitation. Je rappelle que vous êtes Monsieur Régis Ibmongo. Vous êtes le ministre d'État gabonais, ministre en charge de l'habitat, de l'urbanisme et du logement en République gabonaise. Nous abordions pour thème aujourd'hui urbanisme et logement au Gabon. Quel avenir? Merci également à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. Sachez que l'actualité se poursuit sur Gabon 24 en streaming sur YouTube et Facebook, mais également sur Twitter, @TV Gabon 24. J'aurai le plaisir à vous retrouver très prochainement dans le cadre d'un autre numéro de cette émission Décryptage. Au revoir.